Au début de la saison 1990, la situation est délicate du côté de Saint-Étienne. Les Verts sont lanterne rose du championnat à la 10e journée. Du côté du staff, on demande un peu de temps pour que la sauce prenne. Du côté des supporters, on réclame de nouvelles recrues. Un milieu de terrain supplémentaire ou bien un gardien. Les Stéphanois ne le savent pas encore, mais le joueur qui explosera bientôt et leur permettra de finir la saison à la 13e place se trouve déjà dans l'effectif. Il a rejoint le club quelques mois plus tôt, à l'été 90, et après une petite période d'adaptation, il va révéler tout son talent. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de Lubomir Moravcik. Tout commence au début des années 80, lorsqu'à 18 ans, le jeune milieu offensif devient professionnel dans le club de sa ville. Après avoir longtemps hésité entre le foot et le hockey, il s'impose finalement comme un titulaire indiscutable dans le club de Nitra. Après 4 ans dans le club tchécoslovaque, il est appelé en équipe nationale. Avec la Tchécoslovaquie, il va disputer notamment le mondial 1990, et mené par Josef Venglos, dont on reparlera, la sélection nationale atteindra les quarts de finale de la compétition. Ils seront finalement éliminés contre les futurs vainqueurs, les Allemands de Lothar Matthaus. Et Lubomir Moravcik sera exclu pendant ce match pour avoir lancé sa chaussure de frustration. Malgré ça, le mondial 90 constitue la meilleure performance de la sélection tchécoslovaque depuis la finale qu'ils avaient atteint en 1962. Et ça aura été une occasion pour les joueurs des pays de l'Est d'être repérés par les clubs d'Europe de l'Ouest. En 1989, la révolution de velours avait précipité la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie et les joueurs allaient devenir plus libres de signer dans des clubs de pays étrangers. Ça a été par exemple le cas de Tomáš Škoravi, coéquipier de Moravcik en équipe nationale et qui après la Coupe du Monde a signé en Italie au Genoa. Lubomir Moravcik, lui, il avait déjà été repéré par l'AS Saint-Étienne avant le début de la compétition. Et en voyant sa cote monter pendant le mondial, les Verts vont s'assurer de sa signature juste avant les quarts de finale. Le milieu rejoint donc les Stéphanois au début de la saison 1990-1991. Et cette saison démarre plutôt mal. Les Verts, qui avaient des ambitions européennes avant le début de la saison, se retrouvent derniers après 10 journées. Mais ils vont finalement se reprendre et se sauver en terminant la saison à la 13e place. Et l'un des artisans de cette remontée au classement, c'est Lubomir Moravcik, qui sera meilleur buteur du club avec 8 réalisations cette saison-là. Slovaque passera 6 ans à Saint-Étienne. Le club, qui avait pour objectif de renouer avec son passé glorieux, n'y arrivera pas. Et malgré le génie de Lubomir Moravcik, la présence de joueurs expérimentés ou prometteurs comme Laurent Blanc, Jean-Pierre Cyprien, les Verts signeront leur meilleure performance avec Moravcik dans l'effectif en atteignant la demi-finale de Coupe de France en 1993. Durant ces 6 années sous le maillot vert, Moravcik va faire l'unanimité auprès des supporters de la SSE et plus généralement auprès des spectateurs du championnat. Sa technique au-dessus du lot et son excellente vision du jeu en font un très bon passeur décisif. Son adresse des 2 pieds achève d'en faire un spécialiste dans ce domaine. À la fin de la saison 1995-1996, la SSE est en grande difficulté financière. Et des tensions en interne gangrènent le club, qui termine 19e et est donc relégué en 2e division. Il est l'heure pour Moravcik de quitter le club. Lui qui était toujours resté fidèle aux Forez, malgré les appels de Giroud à Auxerre, ou le forcing de l'OM de Bernard Tapie. Un matin, au centre d'entraînement des Verts, les joueurs découvrent eux-mêmes, écrit sur l'un des murs, une phrase qui montre tout l'amour que les supporters avaient pour Moravcik. « Loubo, on t'aime, on t'adore, ne pars pas, tu es magique ». Après 6 ans de bons et loyaux services à Saint-Étienne, Loubo fait donc ses valises, comme la plupart des cadres de l'équipe. Les finances du club ne permettent plus de payer leur salaire. Sa future destination est toute trouvée, et des discussions s'engagent avec Marseille. Mais alors que tout était prêt et que le joueur s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, le Sporting Bastia entre dans la danse. Et le même jour, dans l'équipe, Moravcik lit que l'OM ne s'intéresse plus à lui. En Corse, il réalisera 2 belles saisons, marquera d'ailleurs son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Marseille. Il y remportera son premier trophée également, la Coupe Intertoto en 1997. À Bastia, il gagnera également l'affection des supporters, son talent étant une constante bien établie. Mais il démontrera aussi son caractère bien trempé, qui en fait un leader partout où il est passé. Un bon exemple, c'est son accrochage avec Antonetti, qui le fera rater 1 mois d'entraînement. À son retour, il est titulaire et signe une grosse prestation. Pendant sa 2e saison, il joue peu, embêté par des blessures. Il quittera le club à 33 ans et s'envole pour l'Allemagne et le MSV Duisbourg. Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à s'adapter à la Bundesliga. Il y restera 3 mois avant de partir. Il n'a pas à cœur de faire le travail d'adaptation que lui demande ce nouveau championnat et pense sérieusement à raccrocher les crampons et à mettre fin à sa carrière. En novembre 1998, il joue un match avec l'équipe nationale slovaque qui est devenue une fédération nationale
à part entière en 1993. À cette occasion, il croise Josef Vengloš, qui était le coach de la Tchécoslovaquie pendant le mondial 1990, vous vous en souvenez, et désormais il entraîne le Celtic Glasgow. Il va d'ailleurs proposer à Moravčík de les rejoindre. Le génie slovaque n'hésite pas et rejoint l'Écosse quelques semaines plus tard. Sous son nouveau maillot, il offrira 4 très belles saisons, démontrant une nouvelle fois tout son talent et formant avec Henrik Larsson, le jeune Suédois, une doublette exceptionnelle. Ces années au Celtic effaceront toute la déception de son passage raté en Allemagne. Il disputera la Ligue des Champions et garnira son armoire à trophées, avec 2 championnats et une Coupe d'Écosse notamment. Au Celtic, Moravčík s'illustrera une nouvelle fois. Comme à son habitude, il marque des buts importants. Ses 2 premiers seront d'ailleurs inscrits contre les Rangers, les ennemis jurés, dans un Old Firm qui voit les Verts et Blancs s'imposer 5-1. Et une nouvelle fois, Moravčík gagnera l'affection des supporters. Si les Stéphanois le qualifiaient de magicien, les Écossais parlent de lui comme un gift of God, donc un don de Dieu. Lubbo mettra un terme définitif à sa carrière après un rapide passage au Japon. Par la suite, il retourne chez lui, en Slovaquie, où il passera ses diplômes d'entraîneur. Il prend en charge les U17 slovaques, puis le Zlaté Moravce, et après plusieurs équipes de première division en tant qu'entraîneur principal ou bien adjoint. Aujourd'hui, il vit à Nitra, là où tout a commencé. Voilà, c'était l'histoire de Lubomir Moravčík, Lubbo, un milieu offensif qui a éclaboussé l'Europe de son talent entre les années 80 et 2000. Lui qui a choisi la SSE parce que son idole c'était Platini, a su gagner l'amour des supporters partout où il est passé.